Bonjour tout le monde, je suis Kunta Sheikh Aïbala. Je suis médecin, doctorant en santé publique dans l'équipe ECM du CESTIM, dans l'unité IMR 912, sous la direction de Dr Bruno Spier. Tout d'abord, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour présenter mes travaux dans ce webinaire. Ma thèse porte sur l'épidémiologie du VIH dans les populations clés impliquées dans le sexe transactionnel, notamment les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes et les travailleurs de sexe au Mali. Alors l'objectif de la thèse, c'est de caractériser le profil de ces populations clés-là impliquées dans le sexe transactionnel et d'identifier les facteurs associés à cette activité sexuelle transactionnelle et de déterminer le profil à risque élevé au VIH-Sida dans cette population clé. Mon intervention d'aujourd'hui va porter sur une étude que nous avons réalisée concernant le sexe transactionnel et ses différents facteurs associés chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes au Mali. Donc mes propos s'articuleront autour de ces différents points suivants. Tout d'abord, le contexte dans lequel a eu lieu cette étude, puis nos objectifs recherchés, ensuite notre méthodologie adoptée et nos résultats obtenus par la suite, enfin la conclusion et la valorisation de l'étude que nous avons eu à faire. Alors, par rapport au contexte de l'étude, les recherches au cours des dernières décennies ont montré qu'au niveau mondial, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, abrégé en ACSH et en anglais c'est MSM, sont exposés à un risque accru d'infection par le VIH et surtout particulièrement en Afrique subsaharienne. Alors par rapport à ces nombreuses recherches en santé publique qui ont généralement traité la population de ces ACSH comme un groupe relativement homogène, il y a malheureusement très peu d'informations sur cette population impliquée dans le sexe transactionnel, en particulier sur leur environnement social, leur motivation à faire le sexe transactionnel et leur comportement sexuel. Et toujours en Afrique subsaharienne, il y a plus de manque de données qu'au reste du monde. Alors dans la littérature, le sexe transactionnel est défini comme le commerce du sexe pour de l'argent et ou d'autres avantages matériels comme la nourriture, les abris ou autres biens, soit en tant qu'activité principale ou occasionnelle. Et la forte prévalence du VIH estimée chez les ACSH dans certaines études montre aussi que le sexe transactionnel est un facteur potentiel d'augmentation de la transmission du VIH dans cette population. Alors le Mali, qui est notre lieu d'étude, est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie du VIH en Afrique de l'Ouest, en particulier chez les ACSH et les travailleuses du sexe, avec une prévalence estimée à 17% et 24,6% respectivement, contre une prévalence de 1,1% dans la population générale adulte. Alors l'originalité de notre étude est qu'à notre connaissance, elle est la première à se pencher vers les facteurs associés au sexe transactionnel dans la population des ACSH au Mali. Devant ces constats, nous nous sommes posé la question à savoir quel est le profil des ACSH engagés dans le sexe transactionnel et quels sont les facteurs associés à cette activité sexuelle transactionnelle. Alors pour cela, nous sommes partis sur la base des hypothèses formulées, comme les ACSH impliqués dans le sexe transactionnel ont un profil jeune avec un niveau d'éducation bas, et les revenus faibles sont associés au sexe transactionnel et les ACSH impliqués toujours dans le sexe transactionnel sont plus exposés à l'acquisition et à la transmission du VIH au regard de leurs pratiques sexuelles. Alors, ce qui nous a amené à nous fixer comme objectif de caractériser le profil des ACSH impliqués dans le sexe transactionnel,
par rapport aux ACSH non impliqués dans le sexe transactionnel et d'identifier les facteurs associés à leur activité sexuelle transactionnelle. Et ces objectifs s'inscrivent en droite ligne par rapport aux objectifs globaux de la thèse. Alors, comme méthodologie, nous avons utilisé les données de QMSM. QMSM, ça veut dire cohorte des MSM. MSM, comme ça veut dire en anglais ACSH, qui est un projet de prévention de l'infection par le VIH chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes en Afrique subsaharienne, notamment la faisabilité et d'intérêt pour la prise en charge globale à visée préventive trimestrielle dont la mise en œuvre est actuellement en cours dans ces pays-là. Elle a démarré en juin 2015 sur le financement de l'Agence nationale de recherche sur le sida dans les locaux de 4 organisations communautaires de base de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Mali. Ces organisations offrent aux participants un suivi médical trimestriel avec des conseils de dépistage volontaire du VIH, le diagnostic traitement des IST et aussi la vaccination contre l'hépatite B et des tests annuels de dépistage de la syphilis sont proposés. Les critères d'éligibilité pour participer à l'étude, c'était avoir au moins 18 ans, avoir reporté au moins un rapport sexuel anal, que ce soit insertif ou réceptif, avec un autre homme dans les 3 mois précédant l'inscription à l'étude, et aussi avoir accordé son consentement écrit pour participer à l'étude, et avoir facilement accès aux organisations communautaires de base qui organisent dans les pays suscités. Alors, notre étude a porté sur les données du Mali, recueillies par Arcade Sida, qui est une association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH. Et au départ, 200 ACSH maliens séronégatifs se sont inscrits entre juin 2015 et mai 2016 au bout d'une année. Et sur ces 200 ACSH inscrits au départ, il y a 149 qui ont complété la visite de suivi des suivants de 6 mois à la date de septembre 2016. Donc on n'a pas arrêté l'étude au Mali, mais nous on a considéré nos données définitives à partir de septembre 2016 pour commencer à faire l'analyse, pour un total de 349 visites à analyser. Ce qui nous fait l'information sur les caractéristiques socio-démographiques et économiques, la consommation des produits, notamment l'alcool et les drogues, la vie sexuelle comme le comportement sexuel, les stratégies de réduction du risque de VIH, la stigmatisation ont été recueillies auprès des participants au départ et à 6 mois de suivi, au moyen d'un questionnaire administré en face à face. Et à noter aussi que l'information sur la question de notre variable d'intérêt a été collectée aussi bien à l'inclusion qu'à 6 mois de suivi, ce qui nous a surtout poussé à considérer le nombre de visites pour l'analyse qui fournissait plus d'informations par rapport au nombre de participants. Donc par rapport à notre variable d'intérêt, l'implication au sexe transactionnel reposait dans l'ensemble sur 2 questions du questionnaire dont l'une a servi à la construction de la variable de réponse de notre analyse qui est au cours des 6 derniers mois, avez-vous été en situation d'échanger un rapport sexuel avec un homme pour recevoir de l'argent, de l'hébergement ou un autre avantage? Alors cette question était à 3 réponses possibles. Soit les participants répondaient toujours, soit ils répondaient parfois, ou soit ils répondaient jamais.
Et ceux qui ont répondu à toujours ou parfois ont été considérés dans notre analyse comme impliqués dans les relations sexuelles transactionnelles par rapport à ceux qui ont répondu jamais. Donc les variables explicatives, les caractéristiques socio-démographiques prises en compte dans notre analyse étaient l'âge, le niveau d'éducation, le statut matrimonial et l'identité sexuelle. Les caractéristiques économiques comprenaient des informations sur les activités principales et secondaires menées par les participants, le revenu mensuel gagné par les participants à travers ces activités-là, et la source de revenus, la situation financière perçue par les participants eux-mêmes. Et les caractéristiques comportementales de notre analyse comprenaient le comportement sexuel, la consommation de produits pendant le rapport sexuel, les stratégies de réduction de risque et la stigmatisation vécue par les participants. Donc, nous avons été amenés à faire des scores par rapport à l'évitement et pour explorer les différentes dimensions des stratégies de réduction des risques. Nous avons utilisé l'analyse des composantes principales qui nous a montré 3 sous-scores d'évitement. Alors, l'évitement, le sous-score, l'évitement général, basé sur 8 questions, dont leur cohérence interne a été vérifiée par l'alpha de Crumbach, qui est bon. Et ces questions portaient sur l'évitement des situations à risque de façon globale pour réduire le risque de transmission du VIH. En guise d'exemple, on a demandé aux participants est-ce qu'il vous est arrivé d'éviter les relations d'un soir pour réduire le risque d'infection par le VIH. On a aussi demandé, par exemple, vous est-il arrivé d'éviter d'avoir des partenaires sexuels pour réduire le risque d'infection par le VIH. Les sous-scores connaissance des arrivées, qui est basé sur des questions liées à la connaissance des arrivées, y compris la prophylaxie pré-exposition, abrégé PrEP, et les traitements comme prévention, en anglais TASP. On a utilisé des questions comme par exemple, vous arrive-t-il d'avoir des relations sexuelles sans préservatif avec des partenaires séropositifs lorsque vous savez qu'ils sont sous traitement antirétroviral pour réduire le risque d'infection par le VIH. Alors, par rapport à la PrEP et le TASP, il faut comprendre que la PrEP, ça veut dire la prophylaxie pré-exposition, qui est un traitement préventif qui consiste en la prise d'un médicament qui s'appelle Truvada, qui est un médicament contre le VIH et qui est pris par les personnes séronégatives pour réduire le risque de transmission du VIH aux partenaires sexuels. Et cette prophylaxie pré-exposition a été implémentée en Europe, mais c'est pas encore disponible en Afrique subsaharienne. Et le TASP, qui est un traitement contre le VIH, bien suivi, le VIH, en fait, les personnes qui sont déjà infectées et qui sont sous traitement ARV, le TASP permet de réduire très efficacement la transmission du VIH par ces personnes qui sont sous traitement et qui sont séropositifs. Et la dénomination en anglais, c'est TASP, sinon ça veut dire prévention par le traitement. Alors, le troisième sous-score que l'analyse des composantes principales nous a montré, c'est le sous-score séroadaptation, qui est basé sur des questions liées à la prise en compte du statut sérologique du partenaire sexuel avant de faire le rapport sexuel pour réduire le risque de transmission du VIH. Et on a utilisé comme question vous arrive-t-il d'éviter de pénétrer l'anis de partenaires séropositifs ou dont vous ne connaissez pas le statut pour réduire le risque d'infection par le VIH. Alors, nous avons été amenés également à construire 3 sous-scores de stigmatisation.
dichotomisés par la valeur de leur médiane. On n'a pas eu besoin de faire l'analyse des composantes principales. On a adapté ces sous-scores à une étude antérieure qui a porté sur la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans un autre pays en Afrique. Donc, on a eu comme sous-score stigmatisation vécue qui lui est basé sur 11 questions en lien avec les niveaux sociétal, qui veut dire exclusion de la vie publique, limitation à la participation à la vie sociale. Donc, c'était le premier sous-score de notre variable stigmatisation. Nous avons également les sous-scores perçus. La stigmatisation perçue, en fait, c'est des sous-scores stigmatisation perçue, stigmatisation vécue. Et par rapport à la stigmatisation perçue, qui est basée sur 11 questions en lien avec les niveaux interpersonnels, mise à distance, exclusion par les autres, la ségrégation, etc. En fait, c'est pour expliquer un peu les différentes stigmatisations entre stigmatisation vécue, stigmatisation perçue et stigmatisation intériorisée, parce qu'il peut y avoir une nuance. Et il faut comprendre que la stigmatisation vécue, c'est par rapport à la société. Et la stigmatisation perçue, c'est par rapport à les relations interpersonnelles. Et le dernier sous-score, la stigmatisation intériorisée, basée sur 8 questions, en lien avec les niveaux de la personne stigmatisée elle-même, c'est-à-dire l'autostigmatisation. La personne elle-même s'auto-stigmatise ou de façon internalisée, on sent la stigmatisation en lui. Donc, il est dit. Par rapport à notre analyse statistique, des régressions logistiques univariées et multivariées ont été effectuées sur les 349 visites en utilisant la méthode d'équation d'estimation généralisée, abrégée GEE, en vue de modéliser l'association des facteurs au sexe transactionnel. Donc, comme résultat descriptif de notre échantillon, au baseline, sur 200 visites, nous avions 30% qui correspondaient aux ACHH qui ont déclaré avoir pratiqué le sexe transactionnel. Et par contre, à M6, à 6 mois de suivi, on était à 19% sur les 149 visites. Et au total, quand on a fait le cumul des visites de baseline et des visites de 6 mois de suivi, on a eu 25,5% sur les 349 au total qui correspondaient aux ACHH qui ont déclaré avoir pratiqué le sexe transactionnel. Alors, le descriptif de notre de nos caractéristiques sociodémographiques et économiques, il faut retenir que les comparaisons concernant ces caractéristiques entre les ACHH impliqués dans le sexe transactionnel et les ACHH ne le pratiquent pas ont révélé des différences statistiquement significatives en ce qui concerne l'âge. Les moins de 24 ans sont plus engagés dans le sexe transactionnel et aussi l'identité sexuelle, c'est-à-dire les ACHH impliqués dans le sexe transactionnel s'identifient plus comme homosexuels et transsexuels. Alors, par rapport à notre analyse des facteurs associés au sexe transactionnel, les estimations du modèle multivarié montrent que la pratique de sexe transactionnel était plus fréquemment associée à un âge plus jeune. Plus on est jeune, plus on est impliqué dans le sexe transactionnel, à la consommation d'alcool pendant le rapport sexuel, au dérivé plan sexuel avec plusieurs hommes, aussi à la satisfaction de la qualité de la vie sexuelle des participants, ainsi que les scores de
de stratégies de réduction de risque, notamment le sous-score connaissance des ARV, le sous-score séro-adaptation et aussi les scores de stigmatisation, notamment les sous-scores stigmatisation vécue. En guise de conclusion, nos résultats montrent que les ACSH impliqués dans le sexe transactionnel ont un profil plutôt jeune, identitaire. Alors, identitaire, ça veut dire que c'est des gens qui assument leur identité homosexuelle et transsexuelle. Ils ont un niveau d'éducation élevé, contrairement à notre hypothèse formulée au début, mais un revenu mensuel bas. Ils qualifient plus leur situation financière comme difficile. Nos résultats ont également montré la meilleure connaissance des stratégies de réduction des risques, surtout axées sur les antirétroviraux, notamment la pré-exposition PrEP et le TASP, traitement comme prévention, et aussi la meilleure utilisation des stratégies de réduction des risques sur la séroadaptation ont été associées au sexe transactionnel. Alors, ce qui suggère que les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes engagés dans le sexe transactionnel de notre étude peuvent ne pas être la sous-population la plus vulnérable à l'infection par le VIH. Alors, ils seront sûrement prêts à adopter les nouvelles techniques de prévention basées sur la PrEP et le TASP si jamais cette technique venait d'être disponible au Mali. Et les résultats de cette étude sont importants à l'orientation des actions de santé publique et surtout au développement de messages d'éducation sanitaire appropriés à l'endroit de cette population clé. C'est pourquoi nous recommandons vivement la promotion des activités de prévention ciblées sur l'utilisation correcte des stratégies de réduction de risques et aussi des thématiques sur les échanges économico-sexuels auprès des ACSH maliens. Alors, ces interventions ne doivent pas seulement cibler les facteurs individuels de cette population clé, mais aussi le contexte social des ACSH qui pratiquent le sexe transactionnel, en particulier les réseaux sexuels, notamment les partenaires sexuels, les partenaires occasionnels, et aussi leur environnement communautaire. Par rapport à la valorisation, l'étude a été rédigée en article qui a été soumis à la revue scientifique Healthcare depuis avril dernier. Et le poster a fait l'objet de communication récemment au colloque organisé par l'école doctorale Sciences de la vie et de la santé. Prochainement, l'étude sera présentée à IAS Paris 2017, qui est la conférence internationale de lutte contre le sida, pour une communication poster. Alors, nos remerciements vont à l'endroit de toutes nos équipes de recherche pour leur collaboration scientifique, notamment l'équipe CESTIM sur Marseille, l'équipe COMSM Nord sur Montpellier, l'équipe COMSM Sud sur le Mali et l'ensemble des membres de l'étude COMSM. Alors, merci de votre aimable attention.